Cette femme n'est pas la mère dévouée qui prend soin des gens malades comme elle a voulu nous faire croire. Tais-toi, Mariana. Non, je ne me tairai pas. La seule vérité, c'est qu'elle travaille bien de nuit, ouais. Mais en tant que prostituée. Tu es contente, belle-sœur? Maintenant, tu sais ce que m'a fait cette femme pour mériter un tel traitement. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Si tu veux, je peux le dire à tout le quartier. Non, tu n'auras pas besoin de faire ça. Je m'en vais. Comment peux-tu être aussi insensible et cruel avec ta propre mère? Ah, je suis désolée, mais je suis comme ça. Heureusement que je ne participe pas à un concours de popularité. Et si ça ne te va pas, toi aussi tu peux dégager. Mariana, ne sois pas si grossière. Comment tu peux parler comme ça à ta mère? Et à Gaston après tout ce qu'il a fait pour toi? Attends, qu'elle soit grossière avec moi, ce n'est pas grave. Mais avec sa mère, tout ce que je souhaite, moi, c'est que les choses s'arrangent très vite entre elles. Eh bien, tu perds ton temps, ok? Rien ne va s'arranger. Je ne veux rien avoir à faire avec cette personne-là. Ne recommence pas à manquer de respect à ta mère. Mais pour qui tu te prends, là? Et toi, tu crois que tu es qui pour me faire la morale, hein? Mon père est mort depuis longtemps et tu n'as aucun droit d'être ici. Tu me déçois tellement, Mariana. Je m'en fiche. Gaston, laisse-la. Maintenant, allons-y, s'il te plaît. Oui, emmène-la. Emmène-la comme elle a emmené tant d'hommes dans sa chambre. Tous les deux, vous allez enfin quoi? Tu vas me frapper? Mariana, arrête! Hé, Lâche-moi! arrête! Ça suffit! Tu n'as aucun droit de traiter ta mère de cette Eh façon. bien si, j'ai le droit, je suis sa fille. Ah, et c'est pour ça que t'es sa fille? Pour l'insulter? Pire, pour lui manquer de respect? Comme c'est pratique. Pourquoi tu dégagerais pas d'ici, toi aussi? Ça suffit, Mariana. C'est bon. Tu ne peux pas continuer à insulter les gens qui tiennent à toi. Tu vas finir toute seule. Quoi? Toi aussi? Bon, on suit ce plan dans ce cas-là. Tu es sûr cette fois? Tu ne vas pas encore changer d'avis demain matin? Non. J'en suis totalement sûre. Je suis content qu'Anna ait renvoyé la voiture à Olegario. C'est le genre de choses que j'aime chez elle. Viviana? Tu faisais quoi dans le bureau de Lisandro? Qu'est-ce qu'il y a, Mariana? Moi aussi, je vais dégager de la maison. Et laisse-moi te dire une chose. Si je m'en vais, je ne reviens plus. Non, non, Santi, tout ça n'a rien à voir Si avec ça toi. me concerne, je ne tolérerai plus que tu manques de respect à quelqu'un. Ni à ta mère, ni à ton chef, et encore moins à ma sœur. Et ça, je te le garantis. Santi, calme-toi, je t'en prie. Je ne veux pas créer de problème entre vous deux. Surtout pas. Alors maintenant, on s'en va. Oui, tu sais quoi? Moi aussi j'y vais. Je n'ai pas à supporter tant de méchanceté et de stupidité. Ah, qu'est-ce que tu fais encore là, alors? Mariana. Quoi? Ah non, non, ne me regarde pas comme si j'étais la méchante, hein. Maintenant, la victime de l'histoire, c'est la menteuse et dévergondée qui me sert de mère? Oh, la pauvre, pauvre Prudencia, sa fille est un monstre. Eh bien voilà, tu as tout dit. Tu n'aurais pas pu dresser portrait plus fidèle de toi. Salut. Allons-y. C'est ça. Allez-vous-en. Toi surtout, tu ne bouges pas d'ici. Laisse-moi. Prudencia, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Je sais, j'aurais pas dû intervenir, mais je pouvais pas laisser Mariana parler comme ça. Pardonne-lui. Écoute, elle a de bonnes raisons d'être, comment dire, si énervée, non. Je lui ai menti toute sa vie, je l'ai trompée. Je lui ai laissé croire que j'étais... Eh bien, une femme... décente. Mais Mariana est allée vraiment trop loin. Elle avait aucun droit de te parler de cette façon et de te manquer de respect comme ça. S'il vous plaît, ne la jugez pas si durement. C'est ma fille et... Vous n'avez probablement aucune idée du mal que j'ai pu faire à cette petite fille. N'exagère pas, Prudencia, s'il te plaît. Écoute, je comprends la désillusion de Mariana quand elle a découvert ta vraie profession. Mais de là à dire que tu lui as fait du mal, s'il te plaît, ça fait des années qu'on se connaît maintenant. Et j'ai bien vu tout ce que tu as fait pour elle. Écoute, je suis d'accord. Je pense même que c'est le contraire. Je sais bien tout ce que tu as fait pour Mariana et tout l'amour que tu lui as donné. Non, non, non. Écoute, la vérité, c'est que j'ai utilisé l'amour que j'ai pour elle comme prétexte pour justifier mon mauvais comportement. Tu ne te rends pas compte
Tu ne te rends pas compte. Tu n'imagines même pas à quel point je lui ai fait du mal, à quel point j'ai pu blesser Mariana. Non, non, non. Écoute, je suis responsable de ce qui vient de se passer. Et je te demande pardon d'avoir insisté pour que tu viennes. Mais jamais je n'aurais pu imaginer quelque chose comme ça. J'aurais donné n'importe quoi pour t'éviter cette dispute. Rien d'important, juste une affaire que j'avais à discuter avec lui, mais c'est Et tu réglé. peux me dire quel genre d'affaire tu avais à régler avec Lisandro? Ah, Diego, on dirait que c'est toi le chef de la sécurité maintenant, et pas lui. Allez, je ne plaisante pas là, d'accord? Je voudrais savoir ce que tu faisais dans ce bureau. Oh, mon amour, t'es jaloux, c'est ça? Non, non, je ne suis pas Si. jaloux. C'est juste que je ne comprends pas pour quel motif tu serais allé voir Lisandro. Et surtout, pourquoi tu refuses de répondre. Très bien, d'accord, je vais te le dire. Mais je t'assure que ce n'est rien de bien important. Écoute, je suis venue le voir car je sais qu'il est directeur de la sécurité de l'entreprise. Et j'ai eu un tout petit incident avec ma voiture dans le parking. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Attends, on se calme, d'accord? Ce n'est vraiment pas grand-chose. On m'a volé mon manteau que j'avais laissé sur le siège arrière. Celui en fourrure blanche, tu vois lequel c'est? Non, je ne vois vraiment pas. Mais c'est arrivé quand? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh bien, je ne voulais pas t'embêter avec ce genre de bêtises, Diego. Et puis la sécurité est faite pour ça, non? Eh bien oui. Mais la prochaine fois que ce genre de choses t'arrive, viens me le dire en premier. D'accord. Comme tu voudras. Mais pourquoi? Viviana, je ne fais pas confiance à Lisandro. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai jamais apprécié et je ne veux pas entendre parler de lui. D'accord? Lisandro est quelqu'un de dangereux. Ne t'en fais pas, Prudencia. Je suis sûre que Mariana va reprendre ses esprits. Mais c'est surtout de te voir si atteinte qui me préoccupe. Prends soin de toi. Et si t'as besoin, tu m'appelles. Merci, Anna Lorena. Ah, et je te demande pardon. J'ai tellement honte que tu saches la vérité. Ne dis pas ça, écoute-moi, s'il te plaît. Qui je suis pour te juger, hein? C'est que, à toi aussi, j'ai menti durant toutes ces années. Et à Santa. Et à Lupe. Vous m'avez toujours ouvert la porte sans avoir la moindre idée que j'étais une de ces femmes. Une bonne mère, et c'est la seule chose qui compte. Mais c'est... J'ai vraiment honte quand ton père apprendra la vérité. Tu es la seule à connaître tes raisons et tu n'as pas à te justifier ni à les expliquer à qui que ce soit. Et encore moins à moi ou ma famille, s'il te plaît. Mes parents ne te rejetteront pas. Quand ils seront au courant, si, ils me rejetteront. C'est logique, ce n'est pas leur faute. C'est la vie. Le monde est rempli de prostituées comme moi et d'hommes qui en recherchent. Mais eux, personne ne les humilie. En revanche, en ce qui nous concerne, les gens se battent pour nous jeter la première pierre. Prudencia, je t'en prie, arrête de te faire du mal. Écoute, je te promets que je dirai rien à personne. Tu peux me faire confiance. Alors, tu préfères plutôt t'asseoir ou rester debout pour parler? Non, c'est mieux assis. Ça te va? Parfait, approche, je t'en prie. Merci. Assieds-toi. Tu veux que je Merci. demande à quelqu'un du bureau ou tu préfères que ce soit juste toi et moi? Non, seulement nous deux, c'est mieux. Si ça te plaît et que tu penses que c'est viable, à ce moment-là, on le présentera aux autres. D'accord? Très bien. Eh bien, je suis impatient d'entendre ton projet. On peut le regarder sur ton ordinateur? Oui, bien sûr, je t'en prie. Alors, Voilà, ici. c'est là, Oui, c'est ça? ici, là. Allons-y. Bon. Alors, ce projet a pour principal objectif d'aider les femmes. Et comment se passe le travail avec ton gendre? Plutôt bien. La vérité, c'est que c'est plutôt confortable. Même si je suis contre l'idée de mélanger travail et famille, je ne peux pas nier qu'être le beau-père du patron a ses avantages. Tu m'étonnes. Olegario n'est pas stupide. Il sait qu'il a intérêt à te garder heureux. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Le seul avantage que j'ai, c'est qu'il me fait faire quelques bricoles et qu'il me laisse venir ici sur mon temps libre. Comme ça, je peux continuer à enquêter sur le cas d'Anna Lorena. Et comment elle va? Elle se marie quand? Je ne sais pas. On dirait qu'elle ne veut pas fixer de date. Et pourquoi ça? Je ne comprends pas pourquoi. Olegario semble être un homme bien et un bon parti. Mais peut-être que je ne connais pas le véritable Olegario.
Alors, laquelle de ces offres me donnera ma chance? Et sans demander trop de qualifications. Voyons voir. Ah, Sainte Marie, guide-moi. Là. Bonjour. Alors, j'ai vu votre annonce pour devenir cuisinière. Et quelle qualification faut-il? Pardon? D'accord. D'accord. Ah, et voilà, j'ai plus de crédit, là. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mince, ce n'est pas possible. Maintenant, je peux même plus appeler pour chercher du travail. Oh mon Dieu, et toi, tu ne me facilites vraiment pas la tâche. Si j'étais à Monterrey, j'aurais déjà décroché au moins 3 emplois. Mais non, ici, ils exigent un doctorat pour pouvoir préparer une bonne soupe. Et si je revenais de là où je venais? Non, mais si ça continue comme ça, je n'aurai bientôt plus le choix. La femme que j'aime ne peut pas être si méchante. Comment c'est possible de traiter sa propre mère comme ça? Je ne connaissais pas ce côté si sombre de Mariana. Et la pauvre Prudencia, elle doit tellement souffrir. Je sais que c'est terrible pour Mariana d'avoir découvert ça, mais... Et si Mariana souffrait aussi? C'est ça, elle doit être en larmes. Elle doit se sentir très mal. Chérie, comment ça? Anna Lorena saura prendre la meilleure décision concernant son avenir. Eh bien, c'est ce que j'espère. C'est justement en prenant de mauvaises décisions que ce qui est arrivé est arrivé. Et Loupé, tu ne penses pas qu'il serait plus sage de tourner la page et de clore cette affaire? Non, Hugo. J'arrive pas à croire ce que tu dis. C'est juste que je pense que peut-être c'était une simple coïncidence qui est arrivée à ta fille. Qui aurait pu lui vouloir du mal? Eh bien, c'est justement ce que je veux vérifier. Peut-être que ça lui est tombé dessus par hasard. Non. Elle n'a pas été choisie par hasard. Quelque chose me dit que celui qui l'a piégée la connaissait. Et je n'arrêterai pas avant d'avoir trouvé celui qui lui veut du mal. Ma grossesse m'a énormément fait réfléchir. Maintenant, je comprends le grand miracle de la vie qui se développe à l'intérieur de moi. Ça me touche énormément de voir que j'ai la capacité de créer ce miracle. Écoute, mon amour, toutes les femmes ont cette capacité. Mais malheureusement, parfois, ce miracle survient dans des conditions très difficiles, inadéquates, au mauvais moment. Et on se retrouve seul, sans l'appui d'un conjoint ou de la famille. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. C'est pourquoi ce qui devait être une annonce de bonheur, la plus grande qu'une femme puisse ressentir, se transforme petit à petit en une angoisse, en une honte, et se termine en tragédie. Gaston, s'il te plaît, je ne veux pas rester ici. Tu aurais dû me déposer à la pension. Attends, n'y pense même pas. Hors de question de te laisser toute seule. Et même si tu n'es pas d'accord, tu vas rester ici. Écoute, tu dois te reposer et oublier tout ça, d'accord? Alors maintenant, je vais te préparer une petite soupe et je te promets qu'elle sera bien meilleure que celle que je t'avais faite quand on s'est rencontrés. Tu t'en souviens? Ça te dit? Tu vois, c'est bien mieux. Quel sourire magnifique. Consuelo? Bonjour. Je suis venue parce que... Bonjour, Consuelo. Comment ça va? Regarde, l'objectif de ma fondation serait de donner à ces femmes, pour la plupart jeunes et terrifiées de se savoir enceintes dans de telles circonstances, l'opportunité de profiter de leur grossesse. Tu te rends compte? Je veux qu'elles comprennent le miracle de la vie qui se passe en elles. Et qu'elles attendent leur bébé dans le même état d'esprit que j'attends le nôtre. Est-ce que ça te plaît? Vivi, c'est... Je n'ai rien entendu de plus beau et de plus noble de toute ma vie. C'est vrai, mon amour? Ça veut dire que c'est oui? Mais
Eh bien, évidemment que c'est oui. Évidemment que c'est oui. Un oui immense. Dis-moi de quoi tu as besoin pour lancer cette fondation sur le champ. Tu en penses quoi? C'est bien. Un peu ambitieux, non? Ta première projection était plus modérée. Là, c'est un cran au-dessus. Pour maintenir tout en ordre et éviter tous les risques possibles, il faut découper le gâteau en plus de parts. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sûr? Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir? Non, pas du tout. C'est juste que si on veut que la machine fonctionne parfaitement bien, il faut bien protéger chacune de ses pièces. Et les gens n'ont pas à se préoccuper de chacune des pièces. Oui, bien sûr, j'imagine. C'est pour ça que tu as augmenté tous les coûts de l'opération. Oui. Pour ça et pour notre bien à tous les deux. Je ne veux pas avoir des ennuis juste pour économiser 2 centimes. Et si on est déterminé à faire ce travail, on va le faire bien. J'aime cette voix. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu attends un appel important ou quoi? Figure-toi quoi. En ce moment même, Viviana doit être en train de présenter son projet à son mari. Et si tu veux que tout le fric que tu vois ici se concrétise, il faudra mieux que ça se passe bien. Mon amour, je sais que c'est un projet très ambitieux. Peu importe, Vivi, je m'en fiche. C'est une cause très noble et je pense qu'elle en vaut la peine. Sans compter qu'on n'a encore jamais fait ce genre de choses. Le consortium Louran est très grand et il n'est jamais venu à l'idée à personne de créer une fondation pour l'assistance sociale, hein? Et crois-moi, je suis carrément surpris, car je n'aurais jamais pensé qu'une telle initiative puisse venir de toi. Tu vois, mon chéri, l'amour peut déplacer des montagnes. Vivi, je dois assister à un cocktail d'affaires, mais je ne peux pas y aller tout seul. Tu m'accompagnes? Attends, tu ne veux pas y aller seule ou tu veux y aller avec moi? Je veux y aller avec ma femme. De ma femme dont je suis très fier. Heureuse? Si c'est pour ça, je t'accompagne. Évidemment, mon amour. Allez, on y va. Eh bien, dès que j'aurai retrouvé ces satanées clés, on pourra rentrer dans la maison. Non, non, ne t'en fais pas pour moi. Ne te dérange pas, je vais vous laisser. Et pourquoi? Tu ne veux pas rester prendre un verre de vin avec nous? Non, non, je ne veux pas vous déranger. J'ai bien compris que vous vouliez rester seul, c'est mieux que je vous laisse tranquille. Non, tu sais quoi, Consuelo? Celle qui devrait partir, c'est moi. De toutes les manières, je ne suis pas vraiment dans l'ambiance pour boire du vin, d'accord? Non, c'est non. Tu restes ici. Eh bien, Gaston a raison. Reste là, Prudencia. Je vois bien que je suis la 5e roue du carrosse. À plus tard, Gaston. Consuelo. Attends, Consuelo. Tu vois, Gaston, tu aurais dû me déposer à la pension. Maintenant, Consuelo pense que toi et moi... Ah, je ne sais pas, que toi et moi, nous sommes... Attends, ne t'en fais pas. Je lui parlerai plus tard. Pour l'instant, le plus important pour moi, c'est toi. Et en vrai, la présence de Consuelo, vu la situation actuelle, n'aurait pas été une bonne idée. Donc rentre à la maison, d'accord? Pauvre Prudencia. Dieu seul sait comment elle s'est retrouvée dans cette situation. J'imagine à quel point elle a dû souffrir toutes ces années. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la cruauté avec laquelle Mariana a traité sa mère. Gaston, tu sais, je pense que c'est pas une bonne idée pour moi de boire dans un moment pareil. Eh bien, personne n'a parlé de devenir ivre. Ça te fera du bien de boire un petit peu de vin. Ça va te détendre, tu dormiras bien mieux. C'est surtout que je ne trouve aucune bonne raison pour Ma toi. chère, bien sûr que si. Buvons à ton retour. Santé. Je sais, fais ce que tu as à faire. Mais Oui, moi... je sais ce que j'ai à faire. Hé, fais attention où tu marches, mec. T'es aveugle ou quoi? Dégage de mon chemin, toi. Je te préviens, ou tu vas le regretter. Hé mec, fais-moi un peu peur là. Tu vas nous menacer à nouveau ou quoi? Dégage de mon chemin, hein. Je veux Ah pas ouais. de problème. Et sinon, tu fais quoi? Allez Bon sang, mec. qu'est-ce qui vous arrive? Laissez-le tranquille. Je croyais que vous aviez changé tous les deux. Pourquoi est-ce que vous êtes obligés d'embêter les gens bien?
On avait bien besoin de ça, tu ne crois pas? Ah, Gaston. Eh bien, je n'en suis pas sûre. Mais non, moi, ça fait longtemps que j'avais envie de t'embrasser. Et je crois que toi aussi, tu en avais envie. Cela me semblait l'évidence même. Alors, ne dis pas l'inverse, je t'en prie. Eh bien, évidemment que j'en avais aussi envie, mais je n'étais pas sûre que toi, tu en avais aussi. Mais pourquoi je t'aurais embrassé si je n'en avais pas envie? Je ne sais pas. Peut-être parce que tu avais envie de me consoler ou simplement par pitié. Ah, bon sang, crois-moi, ne me raconte pas des bêtises pareilles. Je t'ai embrassé parce que j'en avais envie. Un point, c'est tout. Comment tu te sens? Bien. Oh, j'ai faim. Tu me surprendras toujours. Pourquoi? J'arrive pas à croire que tu sois si tranquille après tout ce qui s'est passé avec ta mère. Oh, qu'est-ce que tu veux, Santi? Ce qui est fait, d'accord? Je ne veux pas continuer à y penser et souffrir. Tu sais quoi? Quoi? Tu commences à m'énerver. C'est pas possible qu'en un battement de cils, tu aies pu oublier tout ce que Prudencia a fait pour toi. Que tu sois parti tranquillement dormir comme si de rien n'était après avoir humilié ta mère. Elle doit tellement souffrir. Oh, qu'est-ce que tu en sais? J'en sais rien. Mais moi, je suis suffisamment sensible pour le supposer. La dernière chose dont a besoin Prudencia, c'est que sa propre fille la condamne. Au contraire, elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur toi. Écoute, Santi, si tu veux faire quelque chose pour elle, je t'en prie. Mais ne compte pas sur moi. Elle m'a menti toute ma vie. C'est une prostituée. Et maintenant, c'est moi la méchante? Non. Mariana, bon sang. Il n'est pas question de bien ou de mal ici. Ni de coupable ou d'innocent. On parle de vraies personnes là. Qui vivent leur vie du mieux qu'elles le peuvent. Qui font ce qu'ils pensent être le mieux et qui parfois se trompent. Qui se retrouvent piégés et qui pardonnent. Qui sommes-nous, toi et moi, pour la juger? Hein? Oh, Santi, je te l'ai déjà dit, d'accord? Si toi tu peux lui pardonner, pardonne-lui. Mais moi je ne peux pas. Écoute, c'est une histoire de mec. Tu ferais mieux de pas t'en mêler, tu comprends? Parfaitement, chérie. Et surtout, qu'est-ce que t'en as à faire de ce type? Rentre à la maison t'occuper de la cuisine. Allez. C'est ça, évidemment. Et qui va me forcer? Vous et qui d'autre? Merci, Anna Lorena, mais ne t'en fais pas. Je peux me charger de ces jeunes filles. Pardon? Jeune fille? Vous? Et pourquoi? Vous avez encore un doute? Écoute, tu sais quoi, Loré? On va y aller, mais c'est seulement parce que pour moi, tu fais partie de la famille. Ah non, de la même famille et puis quoi encore, hein? Alors écoute-moi, je ne suis absolument rien pour toi. Merci mon Dieu. Allez-vous-en maintenant, on s'en va. Je m'en vais. Va-t'en, allez, dégage. Allez, je suis en train de partir. On y va. Bon sang. J'y vais. Va. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup. C'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Quelque chose comme quoi? Qu'une femme me défende contre deux abrutis. Je te remercie vraiment, mais tu n'avais pas à faire ça. J'aurais pu gérer ça tout seul. Oui, je suis sûre que si. Ce sont vraiment deux crétins. Tu les aurais carrément détruits. Mais moi, j'adore les remettre à leur place. Je ne les supporte pas. Oui, je m'en suis rendu compte. J'espère que moi, tu m'aimes bien. Oui. Dieu seul sait pourquoi, mais oui, je t'aime bien. Ah, Diego, fais attention. Voilà la petite Barroso qui vient. Tu sais qu'à la moindre provocation, tu l'auras sur le dos. C'est vrai? La voilà qui arrive. Ah bon, c'est vrai? Oh, salut. Diego adoré. Vivi chérie, quel plaisir de te voir. Tu commences à devenir un petit peu potelé. Ah, n'est-ce pas? C'est que Diego et moi, nous attendons un enfant. Bien sûr. Je me disais bien que tu serais pas devenue plus grosse sans raison. Félicitations. Quelle Diego? Hey Laura! Salut. Salut Laura, comment tu vas? Hé chérie, ne t'énerve pas contre moi. Eh bien, ne fais pas en sorte de m'énerver. Alors, pourquoi est-ce que tu défends à ce point ma mère, hein? Parce que tu me donnes le sentiment que c'est moi la mauvaise et que ce qu'elle a fait ne compte pas. Écoute mon amour, je comprends que ça soit très dur pour toi d'apprendre la vérité. Je comprends ta rage, crois-moi. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu la détestes maintenant. Et ce mépris. Comment? Alors qu'avant de savoir ça, tu l'adorais. Et comment quoi?
Ça te dérange pas qu'elle soit prostituée? Hé, ne dis pas ça comme ça. Dis-toi que les gens qu'on aime ne sont pas jugés selon ce qu'ils font ou non. Mais bien sûr que si, Santi. On juge les gens qu'on aime justement à travers leurs actes. Tu as raison. Dans ce cas, ça vaut pour ta mère et pour tout ce qu'elle a fait de bien pour toi. Regarde, elle t'a soigné, t'a éduqué, elle a supporté tes petites crises. Alléluia! Elle t'a donné son amour. Point à la ligne. Bon, écoute, j'espère que tu vas pas te sentir trop mal ici, dans le quartier de l'Espérance, à cause de ce genre de voyous. On vit très heureux ici, je sors et je rentre à n'importe quelle heure. Je connais Cacho et Pellone depuis que nous sommes gamins. Oui, je suppose que tu les remettais déjà en place, n'est-ce pas? Car maintenant, ils te respectent, hein? Bah oui, ils ont intérêt. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu à défendre mes frères. Comme c'est moi l'aîné. Et mes amis aussi. Le pire, c'est que je continue à le faire. Ah, je t'ennuie, c'est ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, c'est juste que c'est la première fois que je rencontre une femme comme toi. Je suis sûr que ton petit ami t'adore. Eh bien, on peut dire ça. Et il doit y avoir beaucoup de femmes qui t'envient, hein? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Non? Non, j'ai beaucoup d'amis et elles m'aiment bien. Je n'en doute pas, mais tu devrais pas être si confiante. Quelqu'un pourrait en profiter pour te faire du mal. Pourquoi tu me dis ça? Écoute-moi bien, ne fais pas confiance à tout le monde. Fais attention. Et je vais te laisser maintenant. Merci beaucoup de m'avoir défendu contre tes amis. Je ne veux pas que tu sois fâché contre moi. C'est juste que je ne te comprends pas. Tout se passait si bien, il a fallu que tu gâches tout ça. Pardon, oui, tu dois penser que je suis une ingrate, une idiote qui ne peut même pas apprécier quelque chose de si doux qu'un de tes baisers. Oui, tu arrives très bien à les apprécier. Il n'y a rien de bien difficile, Gaston. Rappelle-toi que pour moi, tomber amoureuse, c'est quelque chose d'interdit. Et même si pour l'instant tu dis le contraire, tu ne pourras pas oublier que j'ai été une prostituée. Tu ne pourras jamais oublier mon passé. Il y a eu beaucoup de nuits avec beaucoup d'hommes. Prudencia, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, pardonne-moi d'être comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Et s'il te plaît, Gaston, pardonne-moi de ne pas t'avoir dit la vérité depuis le début. Au revoir. Prudencia, je t'en prie. Ne t'en vas pas. Il faut que je parte. Ce fut le baiser le plus merveilleux de toute ma vie. Et je t'en remercie. Et qu'est-ce que tu fais là? J'aurais jamais imaginé que tu puisses venir. Toi qui détestes ce genre d'événement. Non, bien, je ne pouvais pas éviter celui-là car c'est un client important. Et puis Vivi adore ce genre de choses. Ah, et surtout parce qu'on rencontre des gens très bien habillés. Et de bons amis comme toi, ma chère. Ah, tiens donc. Comme les choses évoluent. Passer de la maîtresse détestée à la bonne amie, non? Oh, Laura, rien ne me fait plus plaisir que ça. Je suis si heureuse avec Diego que je te considère même comme mon ami. Bon, je dois aller faire un tour aux toilettes. Je vous laisse tous les deux. Ne parlez pas dans mon dos, d'accord? Fais attention, hein. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est méconnaissable. Et toi aussi? Depuis quand est-ce qu'il y a tant de sourires et de tendresse entre vous deux? Laura, ce qui est arrivé, c'est que j'en ai eu assez de souffrir. Et maintenant, j'ai décidé de laisser une chance à mon mariage. Sérieusement? Oui. Vivi est ma femme et la mère de mon fils. Et avant, je la voyais comme une femme incroyable. En quoi le fait de tomber amoureux aurait changé ma façon de la voir? Non, Vivi est toujours la même personne. D'accord, tout est possible. En fait, je crois qu'elle a changé en bien. Figure-toi qu'elle est en train de créer une fondation pour venir en aide aux mères célibataires et abandonnées. Alors là, je sais pas quoi dire, hein. Jamais je n'aurais pensé que Vivi s'intéressait à ce genre de choses. Non, moi non plus, je n'y croyais pas. Mais la vérité, c'est que c'est une surprise agréable. Je suis contente pour toi, Diego. Je suis très contente de te voir heureux et épanoui. Et en plus, je commençais à en avoir un peu assez de te voir souffrir. Parce que je devais tout le temps écouter tes petits drames, hein. Non, non, tu ne vas pas commencer, hein. Parce que toi, tu m'as vraiment bien fatigué aussi avec tous tes problèmes. Hein, tu as pas oublié. Bon, le mauvais temps est passé. Et évidemment, je ne pouvais pas vous trouver sans que vous vous embrassiez tous les deux.
mais c'est pas vrai, Vicente. Tu crois vraiment que les gens vont imaginer des choses entre Diego et moi? Vous n'avez vraiment aucune honte tous les deux. Laura, je crois que tu devrais me laisser partir. Je ne veux pas qu'on raconte des histoires. S'il te plaît, éloigne-toi un peu, hein. Tu as raison, tu sais comme les gens aiment raconter des ragots. Tant pis, assez de faire semblant. Viens ici, allez. Ah, mais c'est bon, Vicente, arrête de faire la tête. Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais t'amuser comme nous? Jusqu'à quand tu vas croire à ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises, Laura. Ça ne te dérange pas que je vous trouve toujours ensemble et en plus en train de vous faire des câlins? Laura, écoute-moi. Je crois que Vicente s'en est rendu compte. Pourquoi est-ce qu'on lui dirait pas la vérité? N'essaye pas de prendre la tangente, Diego. Je sais que tu es en train de tromper Vivi et moi. Tu n'as pas honte, Diego. Tu es un homme marié. Ta femme est enceinte. Et d'ailleurs, où est-ce que tu l'as laissée, hein? Qu'est-ce que tu as inventé cette fois? Je t'écoute. Moi? Quel est le problème avec moi? La prochaine devra attendre parce que tu rentres avec moi, maman. Allez. Maman, on s'en va. Non, laisse-moi tranquille, sale garnement. Maman, je ne vais pas te laisser te ridiculiser comme ça. Pourquoi tu dis ça? Tu ne vois pas qu'on rigole bien? Vous en voulez une autre? Oui. Oui, évidemment qu'ils en veulent une autre. Mais pas une qui rend sourd, d'accord? Allez, on y va. Viens avec. Non, je ne partirai pas. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Je fais ce que je veux ici. J'ai compris. Tu es jaloux, en fait. Ah, maman, s'il te plaît. C'est ça. Ne fais pas l'imbécile. Allez, on y va. C'est toi l'imbécile, car tu veux tous les applaudissements pour toi, alors qu'ils sont pour moi. Oh oui, je suis bien d'accord avec vous sur ce point-là, Consuelo. Écoute-toi, tu te tais. Personne ne t'a demandé ton avis. Aïe. Fais attention à ta manière de parler aux femmes, hein. Du respect quand même. Et puis même si je ne l'apprécie pas plus que ça, je la comprends. Parce qu'elle est une femme qui souffre comme moi. Eh bien, je ne sais pas si je dois le prendre comme un compliment, Consuelo. Maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Sinon, tu vas me faire pleurer aussi. Allons-y, je te porterai s'il faut. Non, je ne peux pas. Non, je refuse. Olegario, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Une autre. Arrête, aide-moi, je t'en prie. Aide-moi. Ah, cousine, je te jure, je ne sais pas comment je vais faire pour éviter Santi à chaque fois que j'irai à l'université. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Chaque fois que tu le verras, tu te rappelleras qu'il est le mari de ta sœur, d'accord? Écoute, toi, tu es là, Santi est là et Mariana est au milieu. Rentre-toi ça une bonne fois dans la tête, cousine. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est juste que je ne peux pas m'empêcher de les imaginer tous les deux. Se réveiller ensemble le matin, regarder la télé, manger... Non. Tu meurs de jalousie, avoue. Oui, ça me tue. Je suis tellement jalouse. Je suis totalement jalouse de ma propre sœur. Ah, cousine, ton histoire est tellement triste. Dans tout ça, le plus triste, c'est que je ferai n'importe quoi pour tout changer. En réalité, ma sœur est devenue ma rivale. Salut! Comment ça va? Tu n'es plus en colère? Ça va. Je préfère qu'on n'en parle pas, d'accord? Et toi? Toujours en train d'étudier? Ouais. Je voulais pas aller à mon premier jour sans avoir un petit peu révisé. Tu veux un café? Oui, merci. Je ne peux pas rester ici les bras croisés quand je sais qu'à n'importe quel moment, il pourrait tomber sur Marie-Josée dans un couloir ou à la cantine, n'importe où. Car là-bas, elle est capable de faire ce qu'elle veut. Peut-être même qu'elle pourrait se faire passer pour moi et l'emmener dans cet hôtel. Ah non. Il faut que j'agisse. Santi? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber un peu le livre, d'accord? Il faut que je te parle de quelque chose. Dis-moi, je t'écoute. Eh non, je suis sérieuse, là. Eh oh! J'ai un truc important à te demander. Très bien, vas-y, je t'écoute. Je voudrais que tu quittes l'université. Tu n'es pas sérieux, là? Tu pensais vraiment que j'étais restée à pleurer dans ma chambre pendant que Diego sortait avec son amante?
Mais voyons, à quel moment tu vas arrêter avec cette histoire? Il ne se passe rien entre Diego et cette petite Laura. Écoute, ce qui se passe, c'est que Vicente est très têtu, Vivi. Sans rire, il est taureau. Ah, mais évidemment. Qu'est-ce que tu y connais, Diego? Moi? Oui? Tout à fait. En fait, l'astrologie est un de mes passe-temps cachés. Par exemple, regarde. Les taureaux comme celui-ci sont doux comme le miel, d'accord? Ils sont loyaux, drôles, ils font la fête, payent la note, écoutent les problèmes. Ils te prêtent leur voiture, ils te laissent dormir chez eux quand tu ne peux pas conduire, mais aussi, ils sont têtus comme des mules. C'est pour ça que j'échangerai mon ami taureau pour rien au monde. Diego, ne sois pas ridicule, je te prie, d'accord? Écoute, si c'est une amie dont tu as besoin, voilà Laura. Je le sais, Vicente, mais mon ami me manque, mon frère me manque. Et je sais que toi aussi, tu en as assez de cette situation, mais tu refuses de l'admettre. Hein? Allez, arrête tes bêtises et serre-moi dans tes bras. Je te pardonne, Voilà. ok? Voilà qui C'est surtout le pire, Diego. C'est mieux comme ça. D'accord. Allons fêter tout ça au bar, allez. Oui, allons-y. Allons-y. Oui, allez. Quoi? Tu as perdu la tête? Non, non, mon amour, c'est que... C'est que rien, Mariana. Comment est-ce que tu peux ne serait-ce que penser à me demander ça? Après avoir travaillé si dur pour être admis? Ah mais non, je te dis pas de quitter l'université, mais de quitter cette université. Comment? Mais pourquoi? Ok, d'accord, tu commences par te calmer. Hé, écoute-moi, si je te demande ça, c'est parce que je t'aime, Santi. Parce que j'y réfléchis. Tant qu'à aller à l'université, ça pourrait être bien qu'on aille tous les deux dans la même. Écoute, je ne veux pas que tu arrêtes d'étudier, mais juste que tu changes d'université pour qu'on soit ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Comment ça, il y a rien de mal à ça? Tu te rends compte de tout ce que j'ai dû faire pour entrer dans cette université? Tu m'y as même emmené. Tu m'as aidé à obtenir la bourse. Eh bien oui, c'est vrai, mais c'est juste C'est que... juste que quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête? Tu es au courant que cette université est bien mieux classée pour l'architecture? Bah... Oui, mais c'est juste que jusqu'à présent, j'avais pas réalisé que si je travaille et étudie et que tu vas dans une autre université, on n'aura plus le temps de se voir. On n'a pas le choix, chérie. Il faudra faire avec pendant quelques années. Et ensuite, on aura toute la vie pour passer du temps ensemble. Mais tu ne peux pas me demander de passer à côté de l'opportunité d'étudier dans une telle université. Oh, allez. Santi, d'accord? Sois gentil. Fais-le pour moi, d'accord? Fais-moi plaisir. Non, Mariana. Je peux te faire plaisir quand il s'agit de choisir un film ou alors d'aller au restaurant. Je peux faire 1000 choses pour toi. Je peux supporter ta colère, tes mesquineries. Mais ça je ne peux pas. Je ne changerai pas d'université pour te faire plaisir. Non, 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 non. Effectivement, vous êtes enceinte de 10 semaines. Nico, raconte-moi, tu vois quelque chose? Oui, on voit quelque chose, mais je comprends pas trop. La taille de l'objet confirme bien que cela fait 10 semaines de gestation. Docteur, pourquoi vous dites le mot objet comme si c'était une canette de soda? Ne l'appelez pas comme ça. Maman... Mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Pourquoi vous faites cette tête? Quelle tête? Que quelqu'un me dise ce qui se passe avec le docteur. Ah, ne me faites pas ça, docteur. Je vous en prie. Quelque chose ne va pas avec mon bébé. Calmez-vous, Dulce. Il faut que je consulte mon collègue. Je reviens tout de suite. Mais... Pourquoi est-ce qu'elle ne dit rien? Consulter qui? Oh mon Dieu. Maman... Qu'est-ce que c'est? Je l'ai apporté, Prudencia. Marie, je sais. Non, mais pourquoi? Je ne veux rien, s'il te plaît. Laisse-moi. Même si tu ne le veux pas, tu en as besoin. Et non, je ne vais pas ramener ça chez moi, donc mange, s'il te plaît. Arrête tes bêtises et mange, Prudencia. Marie, je sais, je t'en prie, ne me fais pas subir ça. Tu ne vois pas que ça me met mal à l'aise? Tu n'as pas à faire ça. Tout ça pour moi. Oui, tu as peut-être raison, mais j'en avais envie, d'accord? Enfin bref, j'ai eu un élan de bonté alors que je devrais être très en colère contre toi pour m'avoir volé ma sœur.
Mais comme tu le sais, on ne change pas le passé. C'est fait et je ne te laisserai pas vivre seule dans cette misère, sans nourriture ni rien. Écoute, en fait, Marie-Josée, tu sais, tout ce que je veux, c'est que... D'accord. D'accord, ne dis rien. Je suis juste venue t'apporter à manger. Et j'ai quelque chose de sérieux à dire. Quoi? Sérieux à quel point? D'accord. J'ai enfin pris une décision qui va beaucoup t'affecter. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as le droit de savoir ce que je m'apprête à faire.